L'émission se poursuit avec tout de suite la rencontre de Nicolas et Julien. Ils se sont lancés il y a quelques années avec succès dans la fabrication d'un siège d'origine mexicaine. Depuis, la petite entreprise a bien grossi. Retrouvons-les au cœur de leur atelier. Il a fallu que j'aille au fond des hangars pour trouver l'atelier de tressage. Bonjour messieurs. Alors je cherche Nicolas, Julien. Nicolas. Nicolas. Julien. Julien et un troisième monsieur. Et Yann. Et Yann. Bonjour Yann, ça va bien? Ravi d'être ici et de découvrir votre travail. Avant de détailler vos différentes créations, j'aimerais qu'on parle d'une histoire qui est votre histoire personnelle, parce que tout commence par un voyage, c'est ça? Tout commence par un voyage au Mexique, oui. Il y a combien de temps de ça? Il y a une douzaine d'années, même si on prend vraiment le début. Et on a du coup commencé à travailler ensemble là-bas. Moi, je suis rentré à Paris. Et Julien est rentré en France quelques années après, deux ans après, avec un premier conteneur de fauteuils Acapulco pour voir ce que le marché européen pouvait penser de ce type de fauteuil. Alors, le fauteuil Acapulco, tout le monde le connaît. Hein. Dans un premier temps, vous avez quoi? Goûté quand même les spécialités culinaires, le soleil, tout ce qui fait la richesse du Mexique, bien profité. Et puis après, vous tombez sur ce fauteuil et vous décidez de le fabriquer en France. Mais alors, la question qu'on se pose tout simplement, c'est est-ce qu'il n'est pas protégé, ce fauteuil? Ce fauteuil, du coup, est effectivement d'origine mexicaine, d'où son nom. Il est aujourd'hui, en fait, il n'a aucune paternité revendiquée. C'est-à-dire qu'il est libre de droit, quoi. C'est bien ça. Alors du coup, l'idée, c'était quand même de le rééditer, nous, un petit peu, et adapter à un certain confort et un certain piétement, en fait. Et puis un marché européen qui était peut-être pas les mêmes goûts que ceux qu'on peut connaître là-bas, non? Si? Par rapport aux couleurs, notamment, oui, effectivement. Alors les couleurs, au début, ça a été des couleurs telles qu'on les a trouvées là-bas. Oui. Et après, il y a eu effectivement tout un choix de couleurs à faire. Et là, on a fait intervenir les décorateurs, les architectes avec qui on avait pu bosser et aussi le public qu'on avait autour de nous pour choisir des couleurs effectivement plus adaptées au marché européen. Quand vous me parlez de couleurs, c'est tout ce qu'il y a ici. Ça, ce sont les différents fils que vous pouvez tresser pour réaliser les différentes pièces. Exactement. On va du flashy à des choses qui sont beaucoup plus discrètes. Hein. C'est pour répondre à tous les goûts. Les flashy sont d'ailleurs les couleurs plutôt d'origine et des choses un peu plus discrètes, les couleurs un peu plus profondes, des choses qu'on a développées avec deux optiques, plaire au marché européen et puis rentrer à l'intérieur des maisons, puisque notre mobilier a plutôt une connotation extérieure. Oui. Et quand on est sur du bleu océan ou sur du jaune moutarde, c'est des choses qui vont aller très bien en intérieur, avec tout l'intérêt de notre mobilier qui laisse passer la lumière et l'image et qui fait qu'on peut avoir un joli tapis en dessous ou avoir une belle peinture derrière. Mais on le voit bien, on en parle régulièrement dans l'émission, du mobilier qui est destiné à être à l'extérieur trouve très bien sa place aujourd'hui à l'intérieur des maisons parce qu'il est pensé de manière un petit peu différente. On parlait du fauteuil Acapulco, c'est celui-là, je me trompe pas. Hein. Ça, Même si ça, c'est un modèle enfant. Tout à fait. Ça, c'est le modèle enfant. On sait à quelle époque il a été pensé, réalisé pour la première fois? Très honnêtement, j'ai fait quand même beaucoup de recherches en partant du Mexique pour essayer de le dater un petit peu. C'est assez difficile de trouver des sources fiables. Du coup, beaucoup de légendes. On parle des années 50, années 60, on parle de designers mexicains, d'autres même des touristes français. Bon, en tout cas, ça a été le point de départ de votre aventure. Et puis, j'ai envie de dire que maintenant, ça s'étoffe. Avec des réalisations qui sont toujours un peu dans le même esprit, hein, c'est-à-dire qu'on est dans la simplicité, une structure métallique, et puis on y associe du fil. Alors, je vois qu'il y a du vinyle, mais il n'y a pas que du vinyle, parce que là, on est sur quoi? Là, on est sur du lin. On est sur du lin. Ça, c'est plus destiné à l'intérieur? Ouais, tout à fait, exactement. D'accord. Destiné à l'intérieur, on a également du cuir, à l'intérieur aussi. Et voilà, donc ça, c'était vraiment tout à fait dans l'idée d'essayer de développer des matières naturelles, plus particulièrement, du coup, pour l'intérieur. Comment est-ce que vous vous qualifiez aujourd'hui? Vous êtes quoi, une maison d'édition de mobilier? Oui, on peut considérer qu'on est une maison d'édition. On est passé effectivement d'importateur de fauteuils Acapulco à maison d'édition en quelques années en acceptant des architectes d'intérieur qui voulaient avoir des modèles un peu particuliers, des designers produits qui sont venus nous voir pour développer des pièces. Et là, dernièrement, on a travaillé avec Margot Keller pour qui est basée sur Marseille, elle. Qui est basée sur Marseille. Et que nous avions il y a quelques semaines de cela dans l'émission. Avec Tania, bien sûr, et on a découvert son travail. Elle a réalisé une chaise, un fauteuil, quelque chose ici? Tout à fait, vous avez les deux chaises à côté de vous. Celle-ci? Qui font partie donc de sa collection Nacre.
qui sont une partie, puisqu'elle est complétée d'un fauteuil, de chaises de bar qui sont sous le même format. Et là, cette année, on sort 2 tables pour compléter la collection. Combien de modèles différents vous avez maintenant? On a 55 modèles au catalogue. 55. Parce que ça va effectivement du fauteuil, de la chaise, de la table basse comme celle que vous êtes en train de tresser ici. Ce que je vois ici, là, c'est quoi? Ce sont des luminaires aussi? Exactement, ce sont des luminaires. On a également quelques étagères, des consoles, des bureaux. Ah oui. Donc voilà, on a vraiment décliné le... Là, c'est quoi? C'est un bain de soleil qui n'est pas encore terminé là-bas? Exactement, c'est tout à fait ça. Ça, c'est parfait pour l'été, ça. Et alors, quand on le lit, c'est pour l'extérieur. Ça ne risque rien, à un moment donné, avec le soleil, la chaleur, ça ne va pas se détériorer, ça ne va pas se détendre, ça tient bien dans le temps? Alors ça, c'est un vrai choix qu'on a fait quand on a réintégré toute la production en France. C'était vraiment de s'assurer en fait qu'on était en mesure, autant au niveau de la peinture qu'au niveau du fil, de trouver des partenaires, des sous-traitants qui soient en mesure de nous apporter un modèle de qualité. Et ça, que ce soit au niveau du traitement de surface de nos structures, comme au niveau du fil, tout est fabriqué en France. Et du coup, on met quand même un point d'honneur à ce que la qualité soit... les filtres anti-UV soient respectés, etc. Quand on a des pièces de mobilier comme ça à la maison, on a déjà le sentiment d'être un peu parti en vacances. Bravo en tout cas pour ce que vous réalisez, pour cette fraîcheur que vous amenez dans nos appartements ou dans nos maisons, que ce soit sur les terrasses ou dans les jardins. Je sais qu'il y en a une dans l'émission qui adorerait ce que vous faites, c'est Cécile Siméon, notre décoratrice, que nous allons retrouver maintenant pour la deuxième partie de son travail. En début d'émission, on a fait la connaissance de Fanny, qui souhaite aujourd'hui trouver des solutions pour son espace de vie, notamment trouver des solutions de rangement. 2 propositions lui ont été faites. On va retrouver maintenant la solution sélectionnée et voir jusqu'où ont été réalisés les travaux. Merci à vous. Alors Fanny, on est bien ici. Les 4 enfants de Fanny et Alexis adorent tout déballer. Il est temps d'avoir des rangements fermés.